Je suis actuellement au marché B de Tchang et je suis venu à la rencontre des revendeurs des produits agricoles, notamment les revendeurs de pastèques et d'oranges. Au cours de ce podcast, ils vont vous expliquer les difficultés auxquelles ils font face pour retrouver des produits agricoles. Comment est-ce qu'ils voyagent pour s'acquérir de ces produits afin de satisfaire la demande des populations. Donc restez jusqu'à la fin de ce podcast, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Paul Raymond Tami, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste parce que j'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider de rentrer au Cameroun, mais investir dans le secteur agricole. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Et si tu voudrais te lancer aussi dans ce secteur juteux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer puissamment dès la prochaine campagne agricole. Venons maintenant à la rencontre de ces revendeurs qui probablement s'en sortent au quotidien et parviennent également à nourrir leurs enfants. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Voilà, je voudrais te laisser le soin de te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui, je m'appelle Emo Célestin Loïc, commerçant et humoriste comédien dans la ville de Tchang depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Je suis dans le métier de vendeur et ma profession, je suis d'abord humoriste comédien depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Oui, et je me débrouille pour le moment par ici pour pouvoir tenir les deux bouts. C'est ça. Mais tes amis sont à la fac, qu'est-ce que tu fais au marché? Parfois les choses ne vont pas comme on le veut. D'habitude, quand il y a moyen, on essaye de voir comment gérer les difficultés de la vie, le lycée tragique de ma maman et qui m'a fait arrêter les études. Aujourd'hui, avec une famille à la maison, j'essaye de voir comment je vais m'en sortir. Ce n'est pas facile. Surtout ici dans la ville de Tchang où tout est devenu difficile, avec la falaise qui ne passe même plus. C'est ça. Avoir la marchandise pour nous est devenu un combat. C'est ça. Un très grand combat. La voiture est obligée de faire les contours de Bafoussam avant d'atterrir à Tchang, qui font, n'est-ce pas, les doubles dépenses. D'ailleurs, même quand on ne s'en sortait pas avant, donc maintenant encore, c'est encore très crucifiant. Quand tu dis qu'on ne s'en sortait pas, on va revenir tout à l'heure sur ce que vous gagnez, ce que tu gagnes par jour. Je ne pense pas que vous ne vous en sortez pas. Peut-être tu vas nous dire le contraire, mais je voudrais déjà savoir comment vous faites pour vous procurer de ces pastèques ou bien de ces oranges. Vous les trouvez où exactement? La zone comme Tchang, bref, ça vient un peu de partout. Nous avons les pastèques de Sanchou, les pastèques de Baranté, les pastèques de Bouddha, les pastèques de Bafang. Bref, ça vient un peu de partout, Et on se déplace, il faut voyager pour aller chercher cela et c'est un peu... Bref, parfois sur place, un grossiste peut nous venir sur place, nous livrer sur place. Oui, et c'est ça qui fait un peu que, même si c'est comment, on essaie de ne pas en manquer. Mais si quelqu'un venait aujourd'hui, si un jeune ici à Tchang venait te voir et te demander qu'il te dit qu'il produit ceci, est-ce que tu serais capable de les acheter pour les revendre? Non, très capable. Parce qu'il y a certains jeunes qui disent que le problème n'est pas de produire, que c'est de vendre. Ils disent qu'ils ne produisent pas parce qu'ils ne parviennent pas à vendre. Est-ce que toi, tu es capable de garantir aux jeunes que s'ils produisent la pastèque ou bien les oranges, tu es en même, ou bien vous êtes en même de les acheter pour revendre? Oui, même si peu importe la quantité, on peut facilement écouler dans la ville de Tchang. Parce que il y a, n'est-ce pas, du côté de l'ouest, plusieurs cérémonies de temps à temps. Ce qui fait que les vendredis et les samedis, ce sont les très grands jours chez nous, même en dehors du jour du marché même. Donc, même si la quantité est commande, nous, on va les prendre. Peu importe la quantité qu'il y en
maintenant. Pour moi, je suis capable de prendre, peut-être en termes de pastèque, même si c'est 500 fruits, je peux les prendre pour une durée maxi de 2 semaines de coulement sur le marché. 500 fruits. 500, oui. Alors j'ai entendu dire que certains de ces oranges viennent du Nigeria voisin. Est-ce que c'est vrai? Oui, par exemple, comme maintenant, ce que nous vendons actuellement, ce sont les oranges du Nigeria. Cette orange que je suis en train de suivre, ça vient du Nigeria? Elle vient du Nigeria, elle vient du Nigeria. Mais est-ce qu'à vue d'œil comme ceci, on est capable de savoir les oranges produites ici localement et ceux qui viennent du Nigeria? Oui, il y a une très grande différence. C'est quoi la différence? La première différence, c'est que, surtout en cette période, la production au Nigeria, il y a des produits qu'on met sur la marchandise pour pouvoir la transporter, pour pouvoir l'exporter et l'importer dans le Cameroun. Ce qui signifie qu'il y a les produits qu'on met sur les oranges et l'orange, ça n'a pas une forme, la peau n'est pas très lisse. L'orange du Cameroun, elle est d'abord naturelle, très naturelle, et on peut apercevoir une différence parce que d'habitude les oranges du Cameroun sont très grosses. Elles sont très grosses. Un fruit peut même être vendu à 200 francs parce qu'elle est très grosse. Oui. Ce qui fait que l'orange du Cameroun est plus juteux que l'orange du Nigeria. Il y a aussi quelque chose que j'ai ressenti. Voilà la tranche que j'ai sucée, mais je ne vois qu'un seul pépin à l'intérieur. Pourquoi? Cela est un peu difficile à expliquer. Parce que même au Cameroun, nous avons les oranges qui n'ont pas assez de pépins. Donc, de ce côté, nous les vendeurs, c'est que les planteurs eux-mêmes qui peuvent déjà nous expliquer l'autre là. Mais nous, les planteurs, nous connaissons que bon, les oranges, par exemple, les oranges de loup ont plus de pépins que les oranges de manfé. Oui. Le makéléné, c'est l'orange qui a plus de pépins. Mais nous ne savons pas si c'est la zone de production ou quoi que ce soit. On connaît quand même que l'orange qui n'a presque pas de pépins, c'est l'orange du manfé. Le loum, le makéléné, ils ont les pépins. Alors Loïc, parlons à présent de la rentabilité. Est-ce que toi tu parviens à vendre ceci et de t'en sortir et de pouvoir nourrir ta famille si tu as une famille? Oui. Tout n'est pas quand même facile, mais même si c'est comment, on sait que en fin de journée, on peut avoir déjà nos 2000 francs, nos 5000 francs, qui peut nous servir à prendre soin de la famille. Oui. Il y a parfois les moments où ça ne donne pas, mais il y a le moment où on est très satisfait. Oui, les moments où ça ne donne pas, c'est en saison de pluie. En saison de pluie, par exemple, les fruits sortent difficilement à cause de la pluie. Mais en saison sèche, le soleil fait en sorte que, surtout dans le marché, les gens ont beaucoup soif. Ce qui les pousse à beaucoup consommer les choses comme les tranches des pastèques et les oranges pelées. Oui. Et en cette période, on écoule rapidement la marchandise, ce qui permet de finir et de prendre l'autre. Ça augmente aussi le bénéfice de la production. Est-ce qu'il arrive par moment que vous n'ayez pas de produits sur le marché par exemple? Oui. Il y a une période comme, je pense, la période de juin ou septembre, un truc comme ça, que nous n'avons pratiquement rien. Pas d'orange, pas de pastèque. Nous, on appelle ça chez nous la saison morte. Mais ça veut dire qu'à cette période-là, si tu as la pastèque ou bien les oranges, tu vas vendre beaucoup. Oui. Le peu qui entre est très cher, puisque la production est peu. La production est faible. La production est faible. Mais il y a des fruits comme les raisins, les rambotans qui nous permet de ne pas rester à la maison. Parce que en cette période, c'est que ça qui est sur le marché. Il n'y a que ça qui est sur le marché comme fruits qu'on essaie de faire couler. Alors, puisque tu dis qu'il y a des périodes mortes, des périodes au cours desquelles vous n'avez pas assez de produits, ça veut dire que si un jeune qui se lance dans la production à cette période, il pourra gagner véritablement sa vie. Oui. Parce que c'est une période où il n'y a pratiquement rien comme fruits sur le marché. Ce qui fait que si quelqu'un parvient à en produire en ce moment, ça serait beaucoup de réussite pour lui.
beaucoup de réussite et c'est quelque chose vraiment que je conseille. Moi, je suis déjà sur le marché, donc je ne peux que conseiller ceux qui veulent s'y mettre à vraiment se mettre à fond pour pouvoir nous satisfaire, nous qui sommes sur le marché. Alors tu as parlé tout à l'heure des raisins. Les raisins que vous commercialisez au quotidien sont produits localement ou ce sont des raisins importés? Non, c'est local et ce sont les... le local? Oui, et c'est naturel. Le local, c'est produit où ce raisin? Dans les zones comme Sanchou, Mélan. Produit le raisin à Sanchou. Je parle du raisin. Non. Le raisin. Je ne sais pas si tu vois de quoi il est question. Je parlais des petits fruits rouges là. Non, ce sont les cerises. Les cerises. Voilà. Bon, nous on appelle ça les cerises sauvages. Exactement. Oui. Et elle vient pratiquement de Mélan, Sanchou et de l'autre côté même Bafoussam. Ceux qui quittent de Bafoussam pour venir ici nous livrer. Oui. Alors Loïc, merci déjà d'avoir accepté de te prêter au jeu. Peut-être un mot de fin en regardant la caméra qui est juste là devant toi. Je ne peux que dire merci d'être passé chez nous ce matin. Merci aux téléspectateurs, aux Camerounais qui nous soutiennent de partout dans le pays. Et nous sommes ici au marché B à Tchang. Merci encore. Voilà, merci aussi à vous qui avez regardé ce podcast. Je vous donne rendez-vous le 8 décembre. Le 8 décembre à la chefferie Titia, ici même à Tchang, pour une conférence totalement gratuite. Alors le thème de la conférence est dans quelle spéculation agricole investir en 2025. Cette conférence gratuite que je tiens à la chefferie Titia, dans la salle des fêtes de la chefferie Titia, c'est en hommage à mon père qui est décédé le 11 novembre 1987 et dont les funérailles se tiennent le 14 décembre 2024, toujours à Titia. Donc, si vous voulez participer à cette conférence, je vais laisser juste un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour déjà réserver votre place, pour vous assigner votre place. Vous ne pourrez pas participer à cette formation si vous n'avez pas fait de réservation. La réservation, comme je l'ai dit, est totalement gratuite. Merci encore une fois de plus et on se dit à très bientôt.